Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La palette sportive vous offre une actualité riche en ce lundi sur voilà, les coulisses du foot. Nous évoquerons notamment le championnat national de Ligue 1, notamment ces rencontres en retard qui viennent de se disputer ici à Conakry. Nous vous parlerons également voilà, de l'actualité du CILI national de Guinée qui s'apprête à prendre part au FIFA Series du côté de l'Arabie Saoudite. Et pour terminer, nous évoquerons bien entendu cette page noire qui, voilà, c'est la disparition de Youssouf Keira, défenseur central de l'association sportive des mineurs de Sangaredi qui nous a quittés en fin de semaine. Et oui, nous évoquerons tous ces sujets au compte de ce rendez-vous des coulisses du foot. C'est insuffisant? On peut que tu parles un peu de les événements. Tu donnes des points de vue. Ah, il faut approfondir. Comme quand tu es dans le match sport, ce que tu fais. Tu parles un peu sur la mort du défenseur. Ton avis par rapport à ça? La compétition qui a été organisée, c'est pas à voir. J'ai l'impression que c'est une bande d'annonce. Non, même si c'est une minute. Je devrais te signaler les amis. Voilà. C'est pas grave, allons-y. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans les coulisses du foot, du foot qui vous parlent ce lundi du mois de mars du championnat national de Ligue 1 Guico-Presse saison sportive 2023-2024. On va parler notamment de ces deux affiches qui se sont jouées le week-end dernier ici à Conakry. D'abord, cette rencontre qui a opposé ici même au stade Petit Sori de Nongo le Milo FC de Cancan à l'association sportive des mineurs de Sangaredi, rencontre qui s'est soldée bien évidemment sur une victoire à l'arraché du Milo de Cancan sur le score de 3-2. Une rencontre vraiment explosive qui allait dans tous les sens. D'abord, l'ouverture du score pour les joueurs de Cancan, non seulement qui ont appuyé sur l'accélérateur ensuite pour punir cette équipe de Sangaredi pour une deuxième fois. Et voilà, l'équipe est coachée par Souleymane Kamara Abedi, comme on la connaît avec son football chatoyant, s'est rapidement réveillé dans cette rencontre pour réduire le score et avant la pause et réussir d'ailleurs à arracher le point du nul. C'est l'entame de la seconde explication que le Milo FC de Cancan a réussi à inscrire le but de la victoire suite en pénalty transformé par Abdoulaye Yonta Kamara, buteur de cette équipe du Milo FC de Cancan. Et voilà, c'est comme cela que le Milo de Cancan s'est imposé sur le fil 3-2 ici au stade Petit Sori de Nongo. Rencontre donc qui voit et en même temps cette équipe monter sur le podium. L'AS Mineur de Sangaredi, lui, reste quatrième de ce classement au compte de cette nouvelle saison de Ligue 1. Également, au cours de ce week-end, oui, on a également assisté à cette autre rencontre qui a opposé au stade de Koleya l'association sportive de Kaloum qui affrontait donc la Flamme Olympique et plutôt Sor Academy. Et voilà également de ce côté, c'est une victoire sur le fil de Sor Academy et sur le score d'1-0. Les académiciens ont réussi un braquage à l'italienne face à cette équipe de Kaloum, pourtant qui a le vent en poupe depuis plusieurs journées maintenant dans cette Ligue 1. Et voilà, les hommes de Sor Academy cette fois-ci se sont imposés pour seulement la deuxième fois de la saison, ce qui est quand même assez énigmatique quand on connaît ce à quoi cette équipe et ses académiciens nous ont habitués. Et voilà, c'est aussi quoi la Ligue 1, ce sont ces genres de surprises. Et à l'arrivée donc
l'association sportive de Kaloum conserve, oui, sa place sur le podium, juste derrière le AFIA-FC, solide leader de ce championnat pour le moment, avec ses 19 points. Oui, cette actualité est un tout petit peu touchée ou assombrie, si vous voulez, par une triste nouvelle qui nous est parvenue en fin de week-end. Oui, c'est la disparition du défenseur central de l'association sportive des mineurs de Sangaredi, c'est Youssouf Keira, qui nous a quittés des suites d'un arrêt cardiaque. Youssouf Keira qui avait d'ailleurs fait jouer l'intégralité de cette rencontre qui a opposé l'équipe de l'AS mineur de Sangaredi au Milo FC de Cancan. C'était samedi, juste ici, au stade Petit Sori de Nongo, comme pour vous dire que oui, tout va très très vite dans cette ville. Youssouf Keira a fait ce match ici pleinement d'ailleurs, et puis dans la nuit, vers les 3 heures du matin, il a tout simplement passé l'arme à gauche, comme on dit. Et voilà, nous prions pour le repos de l'âme de Youssouf Keira, et nous présentons également toutes nos condoléances à toute sa famille sportive, mais aussi sa famille biologique. Et Youssouf Keira d'ailleurs été inhumé hier dimanche du côté donc, du cimetière de Koléa, dans ce quartier en tout cas qui l'a vu grandir. Et puis cette autre actualité sur laquelle nous terminons d'ailleurs, c'est cette initiative, vous savez, les FIFA Cherries, c'est cette nouvelle initiative portée par la FIFA. Donc cette première édition se déroule du côté de l'Arabie Saoudite. Les FIFA Cherries se veut une initiative qui donne sa chance à ces équipes qui ne sont pas très souvent vues sur en tout cas l'échelle internationale, des équipes très souvent qui ne sont pas concernées par les éliminatoires et les compétitions phares de cette FIFA, des équipes qui ne sont pas très souvent habituées à jouer de grandes compétitions. Alors c'est ça les FIFA Cherries, et c'est ça l'idéal de cette initiative qui, je le disais donc, se déroulera pour ce premier acte du côté de l'Arabie Saoudite. Et la Guinée d'ailleurs est conviée à cette compétition. L'équipe du Sili national est en grande partie, oui, un premier contingent a déjà quitté Conakry ce lundi même pour rallier l'Arabie Saoudite, où en tout cas cette équipe du Sili est coachée cette fois-ci par le duo Souleymane Kamara Abedi, entraîneur de l'association sportive des mineurs de Sangaredi, mais aussi Sekou Kamara et Diego du côté de l'adjoint, du côté du OREAC de Conakry. Et voilà, ce sont ces deux entraîneurs-là qui sont désignés pour la circonstance, pour accompagner cette équipe du Sili national du côté de l'Arabie Saoudite. On rappelle que la Guinée va jouer contre voilà, deux archipels que sont Vanuatu et voilà l'autre île que je vais tout à l'heure vous passer donc le nom. En grande partie, ce sont les joueurs locaux qui sont convoqués pour cette compétition. En tout cas, sur les 22, il y a 13 qui évoluent dans le championnat national. C'est donc l'opportunité, c'est l'occasion qui est donnée là à ces joueurs qui évoluent dans le championnat guinéen d'exprimer leur talent, de montrer de quoi ils sont capables, en tout cas pour dire et envoyer en quelque sorte un message à Kaba Diawara comme quoi ils ont le niveau d'être convoqués, ils ont le niveau d'aller porter le maillot de la sélection A de Guinée. Et donc on va observer, on va suivre de plus près cette équipe du Sili national dans cette compétition qui est les FIFA Cherries du côté de l'Arabie Saoudite. Et pour terminer, je rappelle que coach Kaba Diawara sera bien évidemment là aux abords des pelouses en Arabie Saoudite, mais cette fois-ci ce sera tout simplement avec la casquette de superviseur au compte de la FIFA. Allez, donc c'était là l'actualité à retenir cette fois-ci au compte des coulisses.